Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans mon grand atelier ce soir. Bon, là, c'est vrai, je suis en direct, mais je vous dirais qu'il y a quelques minutes, je me demandais si j'y arriverais parce que j'ai eu des petits problèmes de connexion. J'ai changé mon setup de bord parce que j'avais besoin d'espace. Puis ça a fait que, ben, ça a changé un petit peu les affaires, les configurations, en fait, de mes affaires. Fait que là, j'espère que je suis là, j'espère que vous m'entendez puis qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qui m'importe pour l'instant. Je vois que ça commence à rentrer, fait que je pense que c'est une bonne nouvelle. J'étais comme, oh mon Dieu, aujourd'hui c'est plus compliqué. Ben, c'est pas compliqué, j'étais prête, mais c'est juste que toutes mes affaires n'étaient pas à la même place que d'habitude. J'étais obligée de changer mes affaires de place. Plug une affaire dans un mur puis dans l'autre. Fait qu'en tout cas, bref, bienvenue dans mon atelier. C'est long, je sais. Là, vous voyez un peu mon espace au complet. C'est le fun pour vous autres en même temps. Ça vous donne la chance de voir comment c'est grand ici. Comment je m'amuse aussi. Puis c'est le fun pour moi de travailler dans cet espace-là. Et ce soir, ben, je sais pas si vous m'avez suivi aujourd'hui dans mes stories, mais comme je mentionnais, on va commencer les projets d'automne. J'aime l'automne. J'ai toujours aimé l'automne. C'est pour moi un moment d'éclater mon inspiration, ma créativité. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tant l'Halloween comme tel, trouvent que c'est un peu morbide, tout ça, mais moi j'aime ça parce que je trouve qu'on peut vraiment s'en aller dans tous les sens. Fait que c'est ça qui est intéressant. Mais là, aujourd'hui, on ne parlera pas nécessairement d'Halloween, on va parler vraiment d'automne. On est là, on est rendu à commencer à décorer avec des couleurs chaudes, cocooning notre maison, tout ça. Fait que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et on va faire un petit clin d'œil à l'Halloween. Juste parce que, dans le fond, je fais une affaire qu'on va faire les deux avec. Fait que bienvenue à vous autres. Je vous vois arriver toute la gang. Ah, merci! Ah, ben oui, il y en a qui disent que mon atelier est belle. Ben oui, merci infiniment, je l'adore. Je suis très contente d'être ici. J'ai fait vraiment de la place, puis je peux me bouger d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est ça qui est le fun. J'ai de la place pour mettre mon matériel, puis bon. Fait que c'est un endroit de rêve, mais c'est mon espace de passion, de création. Puis j'avais besoin de ça pour vivre. Hein? Non seulement pour vivre, je parle, mais vivre de ma passion, puis de me plaire ici. Surtout que j'y passe beaucoup de temps, fait que j'aime bien que tout soit bien à sa place. Fait que ce soir, on va parler de 3 choses, en fait. On va parler de la couronne d'automne que je veux me faire, qui, je ne sais pas si on va réussir à le finir, parce qu'il me manquait des petites choses. On verra. On verra, parce que des fois, je trouve, j'ai assez de matériel que c'est pas ça qui manque. L'autre chose, on va parler des cadeaux d'hôtesse. Parce qu'on sait, l'automne, on aime le recevoir, on aime être reçu. Et puis, on est porté à aller souper chez un, chez l'autre. En tout cas, moi, je sais que de mon côté, c'est le cas. Et puis, des fois, on ne sait pas trop quoi apporter comme cadeau d'hôtesse. Puis moi, j'ai trouvé quelque chose pour vous autres qui ne coûtera pas cher, puis qui va vraiment être le fun. Puis vous allez pimper votre bouteille de vin, en fait. Parce que souvent, une bouteille de vin, on aime ça, on l'apporte dans un sac, mais on aimerait bien qu'il soit comme agrémenté de quelque chose. Des fois, on donne un chocolat, des fois, on donne, bon, une petite pensée autre que la bouteille de vin. Surtout, nous autres, les femmes, on aime ça, hein? On aime gâter les gens qu'on aime. Mais là, je vous ai trouvé quelque chose de bien original. Vous allez aimer ça. Pas cher en plus, c'est ça qui vaut la peine. Fait que, puis les deux possibilités vont être faisables avec ce que je vais vous montrer. Puis ensuite, ce qu'on va faire, on va venir créer, j'ai des chandeliers, moi, ici. On va venir faire des arrangements floraux avec ça, puis on va pouvoir mettre une chandelle sur le dessus. Et on va en faire un automne, on va en faire un Halloween. Puisque moi, j'en ai 4 comme ça. Fait que je vais déjà les avoir de prêt pour les deux options. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait qu'êtes-vous prêtes, là? Les deux filles de Saint-Zotique, Manon et Danielle. Yeah, vous êtes toutes là. Manon, elle... Cool! Fait que là, je sais pas si Manon, t'es sur ta grosse télé en train de me regarder, mais je fais mon show à soir. Je fais mon show de télé. Elle m'a fait tellement rire la semaine passée. Elle dit, moi, je t'écoute sur ma grosse télévision. Fait que c'est bien, bien fun. Bien content. Fait que là, on commence. Je vais tasser un peu j'ai enlevé mon case de téléphone. Dernière minute, j'avais des problèmes de connexion. Je vous dis des fois, c'est quelque chose.
La technologie, des fois, ça nous joue des tours. Fait qu'on va commencer avec la fameuse bouteille de vin parce que je vais vous parler de ça tout de suite. Après, on va faire le reste. Je vais juste tasser un peu mes choses. C'est vraiment le bordel sur ma table. J'ai garoché un paquet d'affaires en même temps. Fait que, on va voir. Je vous allez voir. Là, j'ai réussi. Le nez me coule, hein? J'ai des allergies. Fait que surprenez-vous pas, je jamais j'achoume là en cours de route. Mais le nez me coule tout le temps. Puis je suis poignée avec ça. Voyons, j'ai un poutre. C'est le temps de l'année. Je suis sûre que je suis pas toute seule là, dans cette situation. Fait qu'à tout bout de champ, il faut que je... Ah, c'est ça. Il faut que je me gratte le nez. Puis bon, j'ai trouvé quelque chose de bien, bien fun. Fait qu'en fait, voyez-vous cette belle beauté? C'est-tu le fun? Oui. C'est un accessoire qu'on peut ajouter à notre bouteille pour mettre des vraies fleurs fraîches après notre bouteille de vin. OK? Vous pourriez la mettre autant dans le milieu de la bouteille que sur le dessus. Moi, ici, j'ai mis un ruban, comme vous voyez. On peut même la coller. Et là, j'ai utilisé des fleurs fraîches pour faire ça, mais vous pouvez autant utiliser la fausse fleur que la fleur fraîche. Moi, j'avais un bouquet. Et là, j'ai dit, tiens, je vais leur montrer pendant que j'ai des fleurs fraîches, parce que c'est ça que je voulais faire au départ. Je voulais vous montrer avec des fleurs fraîches. Comment réaliser cette affaire-là? Et ça prend à peine de matériel. C'est ça qui est la beauté de la chose. Ça vous prend du ruban, un petit ruban. Tout le monde a ça. Ça peut être même une rubanette au pire, tu sais. Et ça vient dans la petite boîte. Je vous ai mis au-dessus de mon vidéo, quand la vidéo sera finie après mon direct, j'ai mis le lien d'Amazon pour trouver ce petit objet qui va faire que vos bouteilles vont être décorées à merveille. C'est ceci. C'est de la mousse verte, spécialement pour mettre de la fleur fraîche ou de la fausse fleur si vous voulez, qu'on a juste à mettre dans l'eau. Et avec votre bouquet de fleurs que vous avez acheté, que ce soit pour votre décoration de maison ou encore pour la personne que vous voulez gâter. Puis là, vous dites, ben, je vais emmener une bouteille de vin rouge, je vais emmener une bouteille de vin blanc. Je vais les décorer toutes les deux. Je vais en mettre avec des fleurs rouges, d'autres avec des fleurs blanches. Fait que si vous pouvez faire quelque chose comme ça qui peut vraiment pimper votre affaire, vous avez juste à utiliser ces petites mousses-là. Ça vient dans une boîte. Vous pouvez l'acheter, il y en a à 12, 20, 24, 36 petites affaires de même qui sont géniales. Il y a un autocollant en arrière aussi. Vous pouvez coller directement sur un objet si ça vous dit. Là, si vous entendez mon frigidaire, une équipe partir, je viens d'entendre le moteur, ça se pourrait. Peut-être que vous ne l'entendrez pas, mais en tout cas. Et ça vient dans la boîte avec du fil de métal comme ça. Fait que si vous voulez utiliser juste le fil de métal, pour attacher ces petites mousses-là, ben, vous pouvez passer à l'intérieur. Il y a deux petites sections pour passer le ruban. Je vais vous le montrer. Vous pourriez faire ça aussi avec la tige de métal. Mais moi, la tige de métal, c'est une bouteille de vin. Je trouve pas que c'est adapté. Excusez. Pour ça, je trouve ça mieux avec un ruban. Fait que dans le fond, je vais juste changer mes lunettes parce que j'ai mes lunettes de vue de proche. Ah, là, ça va être mieux pour moi. Fait que c'est pas compliqué. Fait que vous voulez faire avec des fleurs fraîches, ça vous prend un petit bol d'eau, là, comme ça, que vous allez venir déposer votre mousse du côté de la mousse, évidemment, dans le bol. Vous allez laisser là 2 minutes à peu près. Avec le temps que je parle, là, c'est parfait. Puis là, vous allez choisir un ruban. Fait que ça pourrait être n'importe quel ruban. Moi, j'ai choisi ce beau ruban doré-là, qui est magnifique. Et puis, vous venez mesurer environ pour être capable de faire le tour de la bouteille puis faire une belle petite boucle. On coupe ça. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Et puis ensuite, une fois que c'est imbibé bien d'eau comme il faut, ça, vous allez pouvoir évidemment piquer des fleurs là-dedans. Là, vous allez pouvoir venir mettre votre ruban dans les petites sections qui sont adéquates pour ça, pour venir attacher la mousse sur votre bouteille. Fait que je m'en viens passer le ruban. Je vais mettre de l'autre côté. Ça va être un petit peu plus serré. Bizarre. Ouais. Mettons que le plastique est un petit peu serré, celui-là. Bon. Fait que vous passez votre ruban dans chaque anneau.
égaliser ça, là. Là, je vais juste enlever ça pour vous montrer. Vous venez l'attacher à votre bouteille ou vous pouvez venir, on peut faire l'inverse aussi. On peut venir le faire dans le milieu. Si vous faites ça dans le milieu, ce que je vous suggère de faire, regardez bien, on va faire un en haut puis un en bas. Comme ça, on va en avoir deux différents. Fait que si vous voulez faire ça dans le centre, vous pourriez piquer sur le dessus votre ruban. On va faire l'inverse. Un petit bout. Bon. Comme ça. On va mettre ça égal les deux bords. Comme ça. Puis là, on va venir enlever la partie autocollante. Comme ça. Et on va venir le mettre sur la bouteille. Peut-être un petit peu plus haut que dans le centre. On va venir l'attacher avec une boucle à l'arrière. Là, c'est le fun parce que vu qu'il y en a plusieurs dans la boîte, bien, vous allez pouvoir faire ça pour plusieurs fois. Fait que c'est ça qui est intéressant. Vous n'avez pas juste deux, là, tu sais. Donc, voyez-vous, ma bouteille, elle a la petite mousse qui est attachée après. Puis en plus, elle est non seulement attachée, mais elle est collée avec l'autocollant. Ça l'aide encore plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va venir couper. Moi, de mon côté, j'avais ces fleurs-là. Vous pouvez mettre n'importe quelle fleur. Il n'y a pas de problème. Fait que moi, je vais prendre mes petites tiges de feuilles. Je vais commencer à bourrer le pourtour. De façon à ce que je puisse être capable de bien remplir mon arrangement. Parce que je veux faire de quoi de bien beau, là. Fait que c'est pas compliqué à faire. Si vous avez trop de feuilles, vous avez juste à en enlever. Fait que vous faites ça tout le tour. C'est beau, hein? C'est le fun au bout. Fait que j'en mets partout autour. Ça se pique super bien. Puis ça vient de la fausse fleur. C'est correct aussi. Comme ça. C'est vraiment le fun à faire en plus. C'est pas long, c'est vite, c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Puis en plus, ben, c'est le fun à offrir en cadeau. On s'entend là, que c'est vraiment le fun. Fait que j'en mets. Ça va être un peu long. Fait que si vous n'avez pas des pinces pour la fleur fraîche, vous pouvez utiliser des ciseaux, ça va super bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des pinces comme moi. C'est sûr que les pinces pour des fausses fleurs, vu que c'est des tiges de métal, c'est vraiment mieux d'avoir ça. Donc là, on va faire acheter les fleurs. On va en mettre, on va vérifier ici sur le côté, il en manque. On s'assure de bien bourrer pour pas qu'on voit la mousse. C'est ça l'idée. Parce qu'on veut pas en voir du tout, du tout, du tout. Fait que là, on a une bonne... fait une bonne job de remplissage. Comme ça. Ouais, on n'est pas pire. Il m'en manque peut-être un petit peu sur un côté. Puis je pense qu'on va être pas pire pour ajouter les fleurs. Comme ça ici. Et voilà. Donc là, j'avais des hydrangées. Fait qu'on va couper à la base. J'avais des belles hydrangées comme ça. Et puis j'ai des petites fleurs mauves. Fait qu'on va y aller avec les fleurs mauves. Comme ça. Fait qu'on peut venir piquer une petite ici. On en piquer un autre. Mais les fleurs sont... Depuis une couple de jours là, que je les ai quand même. Fait qu'ils ont commencé à être un peu plus... mais c'est quand même pour vous donner un petit... c'est défait dans mes mains. Ça, je vous dis, j'ai une couple de fleurs que c'est du, mettons. Fait que c'est pour ça que je voulais prendre le temps
de faire de quoi d'autre avec pour vous montrer un peu. Fait que je m'en viens piquer mon hydrangée. Je vais venir piquer l'autre. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a juste à tailler les petits bouts. Comme ça. Je vais venir mettre... je vais essayer de voir si... Les petites fleurs mauves, là, sont... Ben non, ils se défont tous, ceux-là. Il n'y a rien à faire. Même si j'essayais. Ils font plus que du... Mais quand même, je pense que vous voyez, je vais remettre un autre tige d'hydrangée parce que ceux-là sont corrects. On va en mettre un autre. J'aurais voulu mettre d'autres fleurs, mais quand même, je pense que vous voyez ce que je veux dire. On va en mettre un autre ici. Sur le dessus. On va en mettre une dans le centre. Hop, je viens ici. Tiens. Regardez ça, c'est mignon. Hein? C'est le fun? Puis là, j'aurais pu mettre des petites roses, j'aurais pu mettre plein d'autres fleurs. Là, j'ai mis ça parce que c'est ça que j'avais. Mais quand même, c'est pour vous donner une bonne idée de comment est-ce qu'on peut créer avec des fleurs fraîches des beaux petits cadeaux avec nos bouteilles de vin. C'est vraiment pas long à faire. Vous avez vu, ça prend quelques minutes. Coupez les fleurs, on les pique dedans. Soyez assurés, par exemple, avant de bien mouiller votre mousse pour que les fleurs restent. Fait que quand vous allez donner votre cadeau, la personne va l'avoir pour une couple de jours. Vous pourriez leur dire aussi à vos invités ou votre invité qui vous invite à souper, vous pouvez dire, ben, rajoute un petit peu d'eau dans la mousse. Fait qu'avec un petit peu, juste avec, ça peut être un petit bec verseur ou quelque chose comme ça, rajouter un petit peu d'eau. Ou encore le prendre, le tremper dans l'eau et enlever l'excès d'eau puis le remettre sur la bouteille. Encore, vous pourrez le mettre carrément dans un bol d'eau, mais quand même. Parce que vous allez peut-être boire la bouteille de vin, en fait, pendant la soirée. Fait que c'est pas grave, elle peut le mettre n'importe où après. Il y a des bonnes chances que ça soit le cas. Je suis à peu près certaine de ça. De mon côté, c'est ce qui se passe, en tout cas. Fait pour ceux et celles que ça leur intéresse d'avoir cette belle idée, là, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est pas cher. Vous allez en voir, je pense que c'est pour une trentaine de dollars. Là. Moi, j'en ai acheté 12. Et puis, j'en ai pour plusieurs fois. Je voulais en acheter plus parce que vous dites, hey, sais-tu, cet automne, je vais faire ça à tout le monde. Je tripe bien raide sur ton idée. Ben, go, go, go. Faites ça. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis, ça fait personnaliser votre cadeau. Puis, ils vont tous être surpris, en plus, de recevoir cette bouteille de vin bien agrémentée, comme on peut dire. Fait que je vous ai mis le lien pour ceux qui arrivent, là. Le lien va être au-dessus de mon vidéo après le direct. Je l'ai mis. Vous allez pouvoir vous les procurer si vous voulez. Ces beaux petits cercles, ou plutôt blocs de mousse. Fait que je vais aller porter ça. On va avoir plus de place sur la table pour faire les autres affaires. Je mets ça ici. Bon. Là, c'est cas de dire, il est plus bien beau, mon bouquet. Bon. Fait que là, on va avoir du fun parce qu'on va faire les chandeliers. Fait on va commencer avec ça. Oh mon Dieu, j'ai même une fleur qui s'est défaite. Voyez-vous, c'était vraiment dur. Là. Bon. Une autre affaire que je voulais vous raconter. En fin de semaine, j'ai fait mes décorations à la maison d'automne. J'ai commencé à placer ma maison, tout ça pour l'automne. Et j'ai brisé ma citrouille. Elle est en plastique. Je l'ai échappée, elle a cassé en miettes. Puis là, j'étais bien, oh mon Dieu. Là, je me suis dit, OK, c'est pas grave, là, parce qu'on s'entend qu'il y a un trou dedans, mais le reste de la citrouille est belle. Fait qu'on sert de ça pareil. On jette pas ça dans les poubelles quand ça arrive. Là. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une mousse verte là-dedans, puis je vais mettre une gerbe de fleurs qui sort de la citrouille. Fait que ça aussi, c'est une idée. Quand vous avez des bris d'objets de Halloween, comme ça, une citrouille en plastique, qui était un plastique dur, c'était pas un plastique mou. Fait qu'en l'échappant, je dis, oh non, elle l'a brisé. Mais, bon, mais que voulez-vous? On jette pas ça, on garde ça, puis on fait une déco là-dedans. L'autre affaire qui peut être une bien bonne idée, on trouve ça chez Michael, des petites figurines. Tu sais, pour les villages de Noël, les villages d'Halloween, vous pourriez faire la même affaire, décorer le fond, puis vous mettre des petites figurines d'Halloween en avant.
de façon à rendre ça un petit peu spécial. Ça pourrait faire comme un mini village ou un mini petit paysage intéressant qui pourrait être sur le bord. Fait que mettez un petit peu de mousse peut-être, puis mettre ces petites décorations-là. Fait que ça peut être intéressant pour vous autres si jamais vous avez une citrouille qui brise ou encore une citrouille plastique, évidemment, ou vous voulez faire exprès puis créer un objet comme ça. Vous pourriez prendre les fameuses citrouilles en plastique qui sont coupables, là, vous pouvez comme tailler avec un couteau à lame rétractable. Et là, vous faites le trou que vous voulez, puis vous pouvez à l'intérieur bourrer avec de la mousse, des décorations, des petits arbres, des choses un peu Halloween. Et mettre les petites figurines en avant. Fait que ça peut être un truc aussi si jamais ça vous dit de faire une création originale pour l'automne ou l'Halloween, évidemment. Fait que je passe ça, mais je voulais vous le montrer. Et là, comment on fait ce bricolage? Là, je vais juste arranger ma caméra parce que je trouve qu'on ne voit pas tout à fait ma table. Fait que je vais juste m'arranger pour qu'on la voit un petit peu plus. Fait que je vais me reculer un peu. Comme ça, vous allez voir un peu mieux. Ah! OK, donc là, c'est fabuleux. Fait que c'est bien simple. Ce qui est le fun avec ça, de la colle chaude sur des pièces comme ça qui sont en porcelaine ou en céramique ou en poterie, ben, la colle chaude se décolle facilement. Fait que déjà en partant, ça sauve vos objets. Vous pouvez les réutiliser pour Noël, Halloween, n'importe quel moment de l'année. Et vous pouvez refaire et refaire des décorations si vous voulez pas, ou encore juste l'enlever quand vous avez fini, puis mettre votre chandelle en question. Parce que ça, c'est pour mettre les gros pilars comme ça. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer des pilars sur le dessus, mais mettre mes arrangements autour. Fait que là, c'est sûr que j'ai mis mon carré. Je le trouve un petit peu haut. Fait qu'on va le couper un peu pour le descendre d'un petit peu le niveau. Je vais y enlever peut-être le tiers. J'ai un couteau pour ça, un couteau à pain où ça va super bien. Et ensuite, je vais pouvoir venir déposer. Une fois que mes fleurs vont être là, ça va tenir encore mieux. Fait que l'idée, ce que j'avais trouvé, c'est ces fameux bouquets chez Michaels. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, ces bouquets-là tombent en spécial 2 pour 1. Donc, c'est le moment parfait pour acheter. Puis ce que j'aime, c'est que vous avez plusieurs modèles de fleurs dans un bouquet. Souvent, on est obligé d'acheter tout à l'unité. Puis là, ben, vous n'avez pas toujours, puis ça en prend beaucoup des fois pour faire quelque chose de varié. Fait qu'idéalement, quand ils sont déjà tout faits comme ça, c'est parfait parce que là, on a un choix qui est déjà bien dans le concept du bouquet. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on défait le ruban qui est au pourtour, là. C'est comme un gros tape, là. Fait que je viens décoller ça pour défaire chacun. On va en faire un pour l'Halloween, qui est celui-ci, puis on va en faire un pour l'automne. Donc, on défait toutes les fleurs. Là, ça nous donne bien plus de possibilités. Puis c'est sûr qu'on ne gardera pas la longueur de ces tiges-là. On va toutes les couper parce que garder les tiges de cette longueur-là, ça ne sera pas beau. On ne pourra pas faire grand-chose avec. Moi, je vais juste partir mon fusil à colle parce que je vais vous montrer avec l'autre qu'est-ce que je veux faire. Ça va avoir le temps de chauffer. En attendant, on va commencer à créer celui-là. Puis, j'avais des petites branches comme ça, noires, que je voulais rajouter. J'avais des feuilles aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles là-dedans, il y en a très peu. Ceux-là, j'ai trouvé vraiment psychédéliques quasiment, là, tu sais, noir et blanc, là. Fait que je trouvais que ça s'adaptait super bien à ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à couper les tiges. Fait que j'espère que tout le monde m'entend bien, puis que sur une table de mariage comme centre de table, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, super. Bon, ben tout le monde m'entend bien. Ça va bien jusque-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient autour, mettre les fleurs. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'ici, on s'entend que mon pied, il est arrondi. Fait qu'on peut couper juste les coins
pour s'assurer que ça fait le tour droit. Puis ensuite, on va venir tranquillement pas vite tailler. Tu sais, quand on voit que des fleurs comme ça, que la feuille est proche puis que je dois vraiment aller très près, gardez-les, là. Vous avez juste à couper. Vous taillez vos bouts comme ça. Comme ça. Puis coupez pas trop court, il faut se laisser quand même du jeu. Puis ce qu'on vient faire, c'est qu'on s'en vient piquer. Là, j'en ai deux qui sont pareils comme ça. Donc, on vient couper l'autre. On va venir la mettre de l'autre côté. OK? Fait que déjà en partant, on a deux fleurs d'installer. C'est vite fait. C'est ça qui est le fun. C'est vite fait, c'est facile, c'est pas compliqué. Et puis, c'est amusant. Puis on voit le résultat arriver assez vite. Fait que, même chose. Bon, elle est un peu plus longue. On va juste arranger ça. Bon. Là, on va la couper un petit peu plus courte. Déjà, on voit qu'est-ce que ça va donner. Ce ne sera pas trop compliqué. Puis, on fait pas mal de chemin avec ça, je vous dirais. Proche, comme ça. Oh, j'ai hâte de finir ça, montrer ce que ça va donner. C'est-tu le fun? Moi, j'aime ça faire ça. Je trouve ça le fun parce qu'on a tout de suite un effet... j'ai des chandelles noires. Là, je ne les ai pas trouvées. Là, elles sont dans mes bacs d'Halloween. J'en ai un puis un autre. Mais je vais rajouter probablement une grosse chandelle noire là-dedans. Très beau jusqu'à date. Puis on va rajouter des feuilles. Puis, ce qui est le fun, c'est que les choses comme ça qui pendent, ben moi, je trouve ça le fun parce qu'on peut les ajouter pour que, justement, le chandelier a un effet encore plus le fun. Le fait que ça descend comme ça au long de... Voyez-vous, ça fait super beau. Je trouve que ça donne encore un effet encore plus fun. Là, l'important, c'est de remplir de façon à plus voir la mousse verte. Hein? C'est ça qui est important. Fait qu'on prend le temps d'examiner. Là, ici, je vois qu'il y a encore de la mousse verte. Fait que j'ai quelques fleurs ici que je peux rajouter. Ah oui, l'autre affaire que je voulais mettre, c'est ça. Je vais vous montrer ça. Je vais juste sortir, j'ai plusieurs patentes là. Regardez-moi ça si c'est beau. Il y a plein d'idées comme ça qu'on peut rajouter. Je vais vous montrer comment on fait ça. On va juste rajouter une feuille à l'endroit qui me met un petit trou. Donc, j'en ai ici. Ça. Une autre petite feuille ici. Parce que je garde mon autre bouquet pour mon autre centre de table, donc qu'ils soient pareils les deux. Ça. Je vais rajouter un petit peu ici. Ouais, ça commence à avoir de l'allure, ça. Fait que là, des petites citrouilles. Moi, je dis tout le temps, là, vos petites branches comme ça, jetez-les pas tout de suite. Parce que souvent, on en a besoin pour faire du remplissage. Fait que ce que je fais, c'est que je coupe mes petites tiges comme ça. Puis souvent, à l'intérieur, il y a des tiges de métal. OK? Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'en vient piquer notre citrouille. Fait qu'on peut venir
piquer, puis mettre un petit peu de colle pour s'assurer que la petite citrouille ne décolle pas du pic de métal. Fait que j'ai mis un peu de colle chaude, puis là, qu'est-ce que je viens faire? Je m'en viens rajouter ma petite citrouille à mon centre à mon petit centre. Voyez-vous comment c'est mignon? Fait que, tu sais, je vais en mettre deux parce que je trouve que il y a des petites puis il y a des un petit peu plus grosses. Fait que je vais prendre une petite. Encore une fois, il me reste des petites tiges. Fait que je m'en viens couper. Je sors la petite tige. Oups, elle est tombée à terre. Ouais. Fait que moi, je garde toutes. Parce que je me dis que pendant que je suis en train de faire un montage comme ça, c'est toujours le fun. Pas être obligé de racheter des tiges de métal pour rien quand on en a déjà. Et voilà. Puis là, elle, on va venir. Elle, on l'a mis là. Elle, on va en mettre peut-être plus basse. Ça serait bien cute demain. Et voilà. Hop. Elle a rentré trop. OK. Et voilà. Oh, c'est tellement cute. Là. On va y aller avec... Je vais acheter un petit peu ici. Ça, qu'elle ne bouge pas. Fait que ça arrive des fois que... Tiens. Fait que juste pour vous montrer, on fait le tour comme il faut. On regarde, moi, j'ai pas... ici, on voit plus la mousse verte. Peut-être un petit peu ici sur le dessus. Je pourrais en rajouter des petites, là. Juste pour donner un petit peu de bourrure sur le dessus. Tu sais, vous pourrez rajouter des petites feuilles, des petites choses comme ça. Mais je pense que c'est pas mal beau. Et là, ben là, j'ai la orange, mais ça fait beau orange aussi, là. Mais juste pour vous montrer à quel point c'est magnifique. Vous pourriez acheter des pilards de chandelles comme ça dans le noir, dans le gris. Ça serait encore plus beau. Mais avez-vous vu comment c'est simple? C'est facile. Ça vient faire un arrangement tellement rapide. Fait que l'autre chose qui peut être intéressant, c'est que si vous n'avez pas des gros pieds comme ça pour des chandelles, souvent on en trouve des pas, tu sais, des comme démodés un peu. On n'aime pas les couleurs nécessairement dans les villages des valeurs, les renaissances. Et là, ce que vous pourriez faire, c'est repeindre la base. J'en ai vu la semaine passée en bois même. J'aurais pu les acheter puis les repeindre. Moi, j'en avais. Fait que je m'en suis pas racheté. Mais ça peut être une option. Vous allez payer presque rien, un 2 $, 3 $ pour deux chandeliers souvent. Et là, vous pouvez refaire un arrangement comme ça. Puis ça ne coûtera pas trop cher. Vous allez avoir de quoi de magnifique pour votre centre de table. Fait que vous ne le regretterez pas. Puis l'autre chose qui pourrait être bien beau avec ça, ça serait une chandelle dans les tons de Bourgogne. Parce que, vu que j'ai des fleurs qui sont dans les tons de Bourgogne, ça peut être super. Et présentement, là, vous allez trouver chez Michaels des 2 pour 1. Fait que c'est le temps de les acheter. Ces beaux bouquets de fleurs. C'est magnifique, là. Franchement. Là, je vais prendre des photos pour vous montrer à quel point c'est beau. Mais c'est non seulement beau, mais ça fait vraiment... concept avec l'automne ou l'Halloween. Fait que les deux pourraient fitter, là, parce que franchement, c'est de toute beauté. Fait que la même chose pour l'automne. Là, je vais serrer. Je vais m'en refaire un autre, moi, pour l'Halloween. Et l'autre chose que vous pourriez faire aussi, c'est rajouter des petits bâtons de squelette ou des choses comme ça là, qui peuvent être un petit peu inusitées, là. Ou même des bébites, là, tu sais. À la rigueur, ça peut être une autre option. Fait que, facile à faire pour ceux qui ne m'ont pas vu tantôt, là. On va juste... je vais juste trouver mon... C'est des blocs de mousse qu'on retrouve comme ça. C'est de la mousse dure, celle-là, parce que c'est de la mousse pour de la fausse fleur. Il y a de la mousse qui est mou. Ça, c'est pas bon pour ça, parce que c'est pour de la vraie fleur qu'on doit tremper dans l'eau. Fait que si vous voulez faire des arrangements comme ça, vous devez prendre absolument de la mousse verte dure. Ensuite, vous la coupez la grandeur que vous voulez. Dans le fond, moi, je le mets dessus. Je suis capable de me marquer l'endroit où ça arrive. Et ensuite, ben, je m'en viens tailler mon cube. C'est pas bien compliqué, là. Puis, avec mon fusil à colle, je m'en viens coller... Oups, j'ai un petit bout de... Avec mon fusil à colle, je m'en viens coller la surface. Ça se décolle super bien après, là. C'est ça qui est le fun. Fait que je m'en viens coller ici.
On laisse figer, bien important. On s'en va pas... Et voilà. Fait que je laisse figer ça. Parce que je veux venir tailler encore un tiers. J'aurais dû le tailler avant, mais c'est pas grave. Fait que l'idée, là, c'est de faire un automnal parce que j'en veux un pour l'automne. En fait, j'en ai 4 comme ça. Fait que je vais avoir 2 automnes, 2 Halloween. J'avais plein de fleurs. Mais vraiment, quand je dis plein de fleurs d'automne, j'avais vraiment beaucoup. Fait que je me suis dit, go, on sort ça. J'en avais... Je vais vous montrer. J'avais des bouquets comme ça que j'avais achetés. Mais à un moment donné, il faut s'en servir, puis il faut les utiliser pour faire nos arrangements. J'avais plein de petits bouquets que j'utilise à chaque année pour faire plein d'affaires, comme ces petits bouquets-là. J'ai même du raffia là, à quantité industrielle. C'était bien populaire à un moment donné, le raffia. J'ai aussi des tournesols. Vous pourriez même ajouter... Oui, ben oui, des maïs. Hein? Ça serait une bonne idée, ça aussi. Ben, si vous voulez rajouter des maïs, les rajouter des éléments comme ça qui sont plus gros, ben, vous pouvez toujours utiliser des fils de métal que vous faites tourner. Je les ai mis où mes fils de métal? Juste pour vous montrer, là. Dans le fond, vous faites le tour de votre objet que vous voulez ajouter, puis vous voulez tourner votre tige de métal comme ça. Et là, à ce moment-là, vous allez être capable de venir le piquer dans votre mousse. Fait que vous venez tailler comme ça. Puis ensuite, voyez-vous, il est figé là. Fait que ça, vous pouvez faire ça aussi. Là, je l'ai mis pour vous donner un exemple, là. Mais on pourrait le mettre sur le côté aussi comme ça. Mais l'idéal, c'est que si vous le mettez sur le côté, vu que c'est un peu pesant, collez-le aussi avec un fusil à colle chaude en plus pour être sûr que ça reste sur place. Moi, je ne le mettrai pas, mais c'était juste pour vous donner l'idée, si ça vous dit de mettre des éléments qui sont plus lourds comme ça sur les parties. Fait que là, je vais juste démêler un peu mes patentes. On va en faire un d'automne. J'ai plusieurs fleurs, j'ai des petites citrouilles. J'ai plein de bébelles que je vais ajouter, fait qu'on va les mettre en même temps. Bon, j'ai des fleurs jaunes, mais je vous dis, j'en ai tellement, ça n'a pas de bon sens. Là, ce qui est le fun, on peut même rajouter des rubans. Fait que je vais vous montrer comment on fait ça pour les rubans. Là. Bon, je pense que je ne suis pas pire en business. Fait qu'on s'en vient couper. Vous voyez bien, là, hein? On va l'approcher ici pour que vous voyez bien. Ah, le nez me picote. C'est fou! Fou. Fait que je m'en viens couper mes tiges. Puis on va le faire vraiment très automne. Là. On veut ça, des couleurs, on en veut. C'est ça qui est le fun. On va y aller dans l'orange, dans le jaune. Même dans les magasins $1, vous allez trouver des belles fleurs. Bon, elle en manque d'une tige. On va essayer d'en trouver une. Ça aussi, c'est une autre affaire qui peut vous arriver en cours de route. C'est que vous pouvez être en train de couper vos fleurs et vous apercevoir qu'une fleur qui est toute seule comme ça puis qui n'est plus sur sa tige, bien, vous pouvez lui trouver une autre tige complètement comme ça. Venez tailler votre tige et rajouter à la fleur. Puis si des fois le plastique est brisé, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive constamment que je vois ça. Le plastique de la fleur est brisé. Bien, vous pouvez venir le coller justement avec de la colle chaude. Puis ça va être parfait. Oups, ça c'est trop long par exemple. Fait qu'on s'en vient comme ça. Puis là, on peut rajouter aussi des feuilles. Hein? À travers ça. On peut piquer des petites citrouilles, des petits éléments décoratifs comme ça. On va faire juste une affaire. Je vais juste couper
Moi, j'avais ça que j'avais le goût de mettre, là. On va en enlever une ici. On va mettre elle. Puis, on va mettre une autre barre. Ça, on va en enlever une ici. Elle. On va mettre elle. Comme ça. Ouais! C'est bien plus la fun. Fait que là, souvent, dans les bouquets d'automne, on va trouver des petites baies, des petits fruits d'automne, tout ça. Fait que ça, on peut rajouter ça, des feuilles. La même chose, on peut les faire descendre vers le bas. Je vous montre là, qu'est-ce que je veux dire. Des fois, on va retrouver des plus petites fleurs. On peut faire la même chose et laisser comme ressortir comme ça. Puis, ça peut être très joli, justement, de laisser pendre des tiges comme ça. Puis, le truc ultime, là, c'est que votre tige qui est trop longue comme ça, souvent, là, si on regarde, les objets qui sont collés après la tige, ils vont aller plus haut, loin, plus haut. Vous pouvez les pousser vers le haut. La même chose pour la feuille ici, voyez-vous, on peut la pousser vers le haut. Ils n'ont pas besoin de rester là, ils ne sont pas fixes. Donc là, ça vous donne la chance, justement, voyez-vous, et aussi de donner une forme à vos tiges de façon à ce qu'ils puissent être les positionner pour que justement ils se suspendent vers le bas. Puis là, ça va donner un effet encore plus agréable à votre arrangement. Fait que voyez-vous ce que je veux dire ici, là? Fait que c'est ça qui est intéressant. L'autre chose, là, je vais sortir mes feuilles. J'ai des feuilles d'automne ici que je veux rajouter à mon bouquet. C'est beau des feuilles, on aime ça. Fait que ici, la même chose, voyez-vous, là, elle s'en va plus loin, je peux l'amener plus haut. Fait que vous pouvez les promener vos tiges comme ça sans problème. Fait que voyez-vous, j'ai deux teintes parce que je les ai montées ensemble toutes les deux. Fait que je mets mes feuilles. C'est trop mignon! Bon. Fait que acheter des bundles, quand je dis bundles, c'est des paquets comme ça où vous avez la chance justement de faire plusieurs affaires avec. Quand il y en a beaucoup, là, c'est bien le fun. Parce qu'on peut justement y aller, là, puis, hein, puis plus c'est concept comme ça, je ne mettrai pas de blanc. Au début, j'étais comme, ah, peut-être, mais là, non. On va rajouter des feuilles. La même chose, les feuilles, là, vous pouvez en mettre qui descend vers le bas. Voyez-vous, elle a déjà une forme. Fait que je pourrais la mettre, là, qui s'en va vers le bas. Je vais venir la piquer comme ça. Puis, je vais avoir mes feuilles, voyez-vous, qui descendent vers le bas de mon pied, là. Puis ça fait encore plus beau. Ça donne un effet encore plus vivant à votre bouquet. Là, je regarde qu'est-ce que j'ai en stock là-dedans. J'ai des tiges qui poignent après ma robe depuis tantôt. C'est trop drôle. Bon, OK. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Intéressant. Ouais, je pense pas mal ça, je vous dirais. On va rajouter d'autres fleurs d'abord. Parce que je m'aperçois que... Peut-être... Ah, je vais rajouter... tourne ça du bord là. Ouais, ça j'aime bien ça. Des petites fleurs oranges, ce bord-là. Ici, il n'y en a pas. Comme ça. Ouais, ça s'en vient bien, là. Puis là, je pense que je vais racheter des feuilles. Bon. Assurez-vous que c'est toujours les tiges de métal que vous piquez dans la mousse verte, que vous ne piquez pas la partie qui est trop plastifiée. Parce que la partie plastifiée, elle, là, elle se pique pas bien, puis là, vous allez forcer le trou, puis elle va toujours ressortir. Fait qu'elle doit être piquée vraiment dans une tige de métal pour vraiment bien tenir dans la mousse, là. L'autre chose qui est important aussi à savoir, c'est que si vous mettez des pilars, qui veut dire les gros chandeliers, assurez-vous de ne pas laisser vos chandelles sans surveillance, surtout quand c'est des fleurs de soie comme ça. On ne veut pas non plus que le feu pogne après, là. Fait que... Oups! Ma petite tige
à la sortie de là. Bon, OK. On les met ici. Ça. Magnifique, magnifique. Je pense que je vais rajouter des petites baies à ce bord-là. Juste des petites baies, ça serait bien cute. Ça. Bon, moi là, je trouve ça vraiment mignon de même. Là, je veux juste voir si je devrais ajouter. Ouais, je vais rajouter des feuilles ce bord-là. Je trouve que ça manque un peu. Parce que j'en ai descendu un bord, mais j'ai pas mis de l'autre bord. Fait qu'on va venir. Fait que comme je vous dis, des fois, les tiges de plastique, ils se bougent sur les tiges de métal. Fait qu'on les met droit, on le pousse vers l'autre. Comme ça. Puis là, vous avez une plus longue tige de métal pour pouvoir venir travailler. Comme ça. Donc, au moins, j'en ai des deux bords. Bon, et voilà. Voyez-vous? Fait que c'est la même chose. Si je prends mon pilard, là, je pourrais prendre un pilard qui est jaune et venir vraiment le déposer sur mon chandelier, comme ça, qui est très, très automnal, qui a des couleurs très chaudes, puis tout ça. Puis vivantes aussi. Fait que ça fait vraiment automne. Facile à faire, peu d'éléments, que je veux dire par peu d'éléments, de la mousse florale verte, ça coûte presque rien. Souvent, ça vient en paquet de 3, donc vous êtes capable de faire longtemps bien des choses avec ça. Fusil à colle chaude, je vous dirais que presque tout le monde a ça à la maison. Maintenant, on l'utilise pour faire tous nos bricolages. Puis là, ben, c'est d'acheter des fleurs peut-être de la saison, des fausses fleurs. Ça tombe en vente présentement. Dans les magasins $, il y en a autant. Regardez comme il faut. Vous allez voir dans la section d'automne, vous allez en trouver, c'est sûr. Des feuilles comme ça d'automne, on en trouve vraiment beaucoup à ce temps-ci. Fait que c'est le temps de les acheter. C'est le temps de créer vos centres de table. Si vous avez déjà des bases de chandeliers comme ça, ben go, c'est le temps. Fait que, facile, le fun, ne prend pas de temps à faire. Là, j'ai pris un petit peu de temps avec vous autres, même pas quasiment. En faire 2, vous imaginez, c'est vraiment pas long. Fait que c'est magnifique. Ça donne de l'éclat à vos décors. Bon, j'ai encore une branche de préparer ma robe. Fait que là, on va faire la couronne. Ma fameuse couronne qui va être très... L'autre affaire aussi qui peut être le fun dans vos centres de table d'Halloween, là, je vais vous montrer quelque chose. Ça peut être même de rajouter... C'est à tout prix là-dedans, ça. Ça. Comme des fils d'araignée, des toiles. Vous pouvez les couper en sections comme ça. Moi, je fais ça souvent. Puis, vous pourriez laisser pendre comme des petits bouts qui sortiraient justement de votre bouquet. Ça pourrait donner encore un effet pas mal le fun, je vous dirais. Puis, pour faire ça, donner petit truc, prenez vos petites tiges de métal comme ça. Vous faites attacher votre bout comme ça ensemble. Vous venez tourner 2-3 fois, puis après ça, vous venez piquer la tige de métal dans votre... Voyez-vous, vous avez juste à piquer votre affaire, votre décor en question, votre tissu, votre ruban. La même chose pour le centre de table d'automne que j'ai fait. Je pourrais faire la même chose, prendre un bout de ruban avec une tige de métal comme ça, que ce soit un ruban d'Halloween. J'en ai plein, là. Et là, vous pouvez le tourner, faire des petites boucles. Vous attachez tout ça ensemble. La même chose, vous tournez avec la petite tige de métal, puis piquez votre tige de métal dans le centre de table. Fait que, c'est facile. Prenez pas des tiges trop minces, mais prenez pas non plus des tiges trop épaisses, parce que vous ne serez pas capable de tourner comme il faut vos tiges entre vos doigts. Fait que vous voulez que ça soit quand même facile. Puis trop mince, vous ne serez pas capable de piquer dans la mousse verte. Fait que prenez des moyens, c'est l'idéal. Puis vous allez être capable de faire pas mal vos affaires avec ça. La même chose pour faire des boucles. Fait que c'est simple à faire des boucles aussi. Fait que je vais tasser un peu mes choses. Faire acheter des petites mini citrouilles.
Il y a tellement de belles décorations présentement, là, c'est le temps. Profitez-en parce que franchement, vous allez avoir du plaisir, c'est sûr, 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 à créer vos affaires. Fait que je vais juste tasser un peu mes choses pour être capable d'avoir de l'espace pour faire ça. Jeter mes tiges qui sont pas utiles. J'attends toujours d'avoir fini mes arrangements avant de les jeter pour être certaine de ne pas en avoir de besoin. Bon. OK, je vais pouvoir même vous mettre vers les mains. Une autre affaire que j'ai trouvée l'année passée, je pense qu'il y en a encore cette année, c'est des chemins de table, des gros rubans comme ça, mais c'est comme du pansement, là. Imaginez-vous faire des décors avec ça. C'est fantastique. C'est débile, complètement débile. En tout cas, j'avais trouvé ça bien le fun, cette affaire-là, quand j'avais trouvé ça. Je vais juste tasser ça. Bon. Ça aussi. Bon. Et voilà. Fait que là, cette année, j'ai trouvé chez Michaels, ils ont vraiment des fleurs un peu psychédéliques en même temps, puis qui ont l'air vraies. Tout dépendant des sections où vous allez, il y a des sections qui sont moins chères dans les fleurs, mais que vous allez avoir peut-être un effet moins vrai. J'ai dit quelque chose dans les cheveux. Je pensais que j'avais une branche, quelque chose. Mais il y en a qui ont l'air tellement vrais, et non seulement vrais, ils ont l'air plus, je sais pas, spécial. Puis cette année, quand je suis tombée sur leurs fleurs un peu d'Halloween, je suis tombée sur ça, qui est comme vraiment de la fougère, qui est magnifique. J'étais comme, wow, c'est vraiment beau. Fait que ça m'a inspirée. Je me suis dit, bon, avec ça, j'en ai en masse faire ma couronne. Et j'ai trouvé ces fameuses feuilles qui ont un ton de Bourgogne. Wow, c'est chic, même, je vous dirais. Fait que regardez bien ce qu'on va faire. Simplicité même, pas compliqué. Vous allez voir que c'est quelque chose. Fait que je vous mets vers les mains. Je vais juste tasser un peu parce que je veux qu'on voit bien. Bon, ça fait bien du stock sur une table, hein? Fait que je transfère les mains. Bon, me voilà. Fait que comme vous... j'ai trouvé ces belles petites bébites. Des serpents. On va faire des choses avec ça dans les prochaines semaines. Vous allez voir, vous allez triper. Bon. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour commencer? On va venir couper les tiges au complet. Fait que je m'en viens couper... Bon, celle-là, c'est arraché, c'est le cas de dire. Ça arrive des fois qu'on peut faire ça. Fait que, tiens, ça c'est super bien fait. D'autres fois, ça se fait pas de même, là. Des fois, c'est pas facile. Mais celle-là, ça a l'air que c'était facile. Fait que vous faites les défaire. OK. Comme ça. Et voilà. L'affaire à ketchup, ça n'a pas été trop compliqué, hein? Ça a été assez simple. Puis là, moi, souvent, je colle pas trop dans mes couronnes. Ça peut arriver, mais quand c'est ma couronne de maison, qui est celle à l'intérieur de la maison, je colle rarement mes objets parce que je change aux saisons. Mais si vous la mettez dehors, votre couronne, comme celle qu'on va faire la semaine prochaine, que je vais vous montrer, elle va aller à l'extérieur. Je vais la repeindre. Je vais vous montrer quelque chose tantôt. C'est que moi, ici, ce que je voulais faire, c'est juste piquer dans ma couronne de vigne. J'ai pris de la vraie vigne. J'adore la vraie vigne. Je trouve tellement que ça donne un effet encore plus vrai. Donc, qu'est-ce que je m'en viens faire? Je m'en viens fixer. On est là. Comme ça, on est fixé en suivant le pourtour. OK? Comme ça. Puis vu que j'en avais beaucoup, je voulais vraiment faire le tour de ma couronne avec. OK? Fait que j'ai mis un à la suite de l'autre. C'est ce que je voulais faire. Puis ça donne un effet un petit peu rustique. Vous allez voir la semaine prochaine, je vais faire des photos des décors de l'intérieur de ma maison. Et j'ai fait ça beaucoup rustique cette année. Très champagne. Un petit peu moins coloré avec beaucoup de jaune puis d'orange. Tout ça, je suis allée un petit peu plus nature comme ça. Fait que je vais vous montrer. Je vais mettre des photos sur mon Instagram et tout ça. Puis vous allez voir ça apparaître là. Fait que voyez-vous que j'en ai assez pour faire tout ce que je voulais faire, le pourtour au complet de ma couronne. C'est ça qui est vraiment le fun. Fait que j'ai pas besoin de briser nécessairement mes feuilles parce qu'étant donné que je fais juste les fixer temporairement. Bon, celle-là n'est pas correcte. Je vais prendre l'autre ici. Je fais juste les fixer temporairement. OK?
Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que je vais pouvoir réutiliser ma couronne éventuellement pour... je vais couper, pour d'autres choses. Puis même les feuilles, je vais pouvoir les réutiliser. Fait que c'est ça qui est le fun. Moi, je garde tout, puis je réutilise tout. Okay, je pense que je vais l'approcher un peu plus. Puis je vais en mettre, j'en ai en masse pour faire. Ça aussi, c'est une autre affaire. À un moment donné, on peut replacer. Fait que quand on a collé, ben après, on ne peut plus refaire ça. L'avantage de ne pas coller, c'est ça aussi. Bon, elle a pas mal de papier. On va tout arracher ça. Okay, on va la placer. Ça. Puis, elle a l'air encore bien naturelle, étant donné que c'est de la vigne naturelle. Le feuillage a de l'air naturel. C'est assez beau. Avez-vous ça? C'est tellement beau. Vraiment, là, ça m'a inspiré, ça. Ça n'a pas de bon sens. La même chose, je vais venir tailler mes feuilles, mes grosses feuilles. Qui sont magnifiques. Michaels, en passant, pour ceux qui les cherchent, c'est là que je les ai pris. Fait, avez-vous vu ça? Ils sont magnifiques. C'est pas possible. J'adore ça. Et là, je m'en viens piquer. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on va y aller à 2. Comme ça. Peut-être que l'autre, je vais... Oh, c'est trop mignon. J'aime ça au bout. Oh, je la trouve un peu grosse. L'autre est un peu plus petite. Je pourrais, là, juste pour vous montrer là, comment des fois on peut jouer avec ça. C'est que là, dans le fond, celle-là, on pourrait la laisser comme ça. Puis ici, en bas, je pourrais venir faire ceci. Mettre elle. OK? Et venir en remettre un autre comme ça. OK? Voyez-vous? Il faut juste essayer de justement être créatif. Parce que si je mets ma couronne, par exemple, si je mets ma couronne accrochée ici, on peut avoir vraiment, voyez-vous ce que je veux dire par le concept de venir la placer comme ça. Puis je pourrais venir mettre quelque chose ici si je veux. Je pourrais aller avec... je vais réfléchir, là, mais je pourrais même aller avec des petites baies, un type de fruits. J'essaie de réfléchir qu'est-ce que j'ai en stock qui pourrait être bon, là. Mais tu sais, voyez-vous, même, ça pourrait être quelque chose dans ce genre. Là, j'ai pas la chose que je veux exactement, mais quand même, c'est pour vous montrer à quel point, là, dans le fond, je l'aime, mais je vais rajouter probablement quelque chose ici. Là, j'ai rien... Oh, regarde, attends-moi, là. Je vais avoir une idée. J'avais. On va regarder si j'ai eu de l'autre bord. Bon. On pourrait faire ça, là. Mettons. Moi, c'est pas ce que je veux comme look, mais quand même, c'était pour vous montrer que ça pourrait être fait comme ça. Sinon, moi, je vais trouver la chose que je veux. Puis je sais ce que je veux, mais je ne l'ai pas ici. Fait que il va falloir que j'aille voir dans mon... c'est pas laid, par exemple. Ah, c'est pas pire pareil. Mais ce que je veux, c'est quelque chose de un peu plus rustique, un peu plus naturel. Je veux pas quelque chose de flash comme ça. Mais quand même, c'est pour vous montrer à quel point l'idée est bonne, puis la façon de le concevoir, vous voyez ce que je veux dire. Fait que c'est pas mal ça que j'essaie de montrer dans mon idée de concept. Mais je vais trouver l'objet en question que je veux mettre. Probablement des noix, quelque chose qui a rapport avec des noix. Ou en tout cas, on verra. Je vais le trouver, je vous le montrerai la semaine prochaine ce que j'ai trouvé pour cette fameuse couronne. Mais vous avez vu, ça n'a pas été long à faire. Moi, je l'accroche un crochet dans ma porte.
spécialement pour ça. Mais c'est sûr que je vais rajouter quelque chose. Je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai choisi. Mais l'idée du côté naturel, le côté un peu rustique, qui n'est pas très prononcé en teinte, mais qui est plus sobre au niveau des teintes qui se marient bien dans un décor qui est plus neutre. Je trouvais que ça, c'était vraiment beau là, comme look. Fait que les fleurs comme ça sont disponibles chez Michaels si jamais vous les cherchez. Parce que franchement, c'est vraiment beau. Surtout la fougère, elle est vraiment belle. C'est fou, là. Fait que je vais juste mettre ça ici. C'est trop cute, hein? Franchement, là, c'est vraiment le fun à faire. Fait que je vais regarder vos commentaires. Je n'ai pas tellement regardé ça. Je vais me transférer face à moi. Puis je vais regarder avec mes autres lunettes parce que sinon, je ne pourrais pas vous lire. Fait que, bon, OK. Cool! Une fleur de nunéphore. C'est vrai que ça pourrait être cool, ça aussi. Mais je veux quelque chose d'un petit peu... comment je dirais ça? Nature plus... j'essaie de trouver le mot. Côté feuille morte, là, tu sais, qui a de l'air un peu plus sombre, je dirais. Plein de monde arrive de travailler. Salut Diane. J'adore ton... On dit pas de l'artisanat. Non, 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 on dit des loisirs créatifs. Toi, tu l'as l'affaire. Écoute, je vais être bonne pour en recevoir, là. Je continue même à faire des belles affaires demain. Non, moi, je trime bien. OK, là, je vais vous montrer quelque chose de vraiment cool. Je vais vous remettre vers là, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Bon, là, j'ai trouvé, j'en ai parlé dans mon story, j'ai trouvé cette couronne à un prix ridicule chez Michaels, parce que quand ils font des ventes en fin de saison, man, ça vaut la peine. Allez-y. Là, j'ai trouvé un magané un peu parce que ça faisait un bout qu'elle était ses tablettes. Pas grave! Parce que mon but avec cette fameuse couronne très florale, très printanière, c'est de la peindre noire et argent. Ouais. Fait que la semaine prochaine, moi, je vais la peindre d'avance. Je vais faire des stories là-dessus parce qu'il faut la peindre à l'extérieur. Je peins ça avec la peinture en aérosol au complet. Les fleurs vont être devenues noires. Et ensuite, on va venir la décorer. Puis on va venir la décorer avec un squelette avec des ailes. Il est magnifique, le squelette. Moi, je dis magnifique. C'est une façon de parler, là. J'ai tombé là-dessus, puis je suis tombée un coup de cœur. Je vais vous le montrer. Je l'ai mis à l'autre bout ici, là. Puis mon idée, c'était de faire vraiment quelque chose de très, très spooky pour ma porte de dehors. Fait que c'était ça mon but. Fait que je vais venir peinturer ma couronne noire et puis je vais y mettre du argent dessus. Ensuite, sur la pointe de mes fleurs, ça, je vais vous le montrer en direct. On va le faire ensemble la semaine prochaine. Et puis, après, on va venir mettre cette fameuse... Ça m'avait fait capoter. Quelle bonne idée, des ailes à un squelette. Et on va venir l'asseoir sur notre couronne qui va être très Halloween. Puis ça va être ma décoration de porte cette année pour l'Halloween. Fait que ça va être vraiment cool. Je trouvais que, je sais pas, j'ai eu quand j'ai vu ça, le prix ridicule que ça coûtait. Fait que quand il arrive le temps de même, là, de la fin de la saison d'été, puis qu'il y a des couronnes de même florales que vous dites, bon, je ne mettrais pas ça chez nous, là. C'est un peu pâle, mettons. Moi, c'est pas mon style, mais pas du tout. C'est pas grave, parce que vous pouvez les repeindre, ces fleurs-là. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis en plus, c'était magané, là. Il faut tout que je la replace. Fait que ça se peint. Mais oui, ça se peint une couronne. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que je vais vous montrer ça. Puis on va la fignoler. On va mettre un ruban aussi. On y va, là, vraiment full couronne. Tu sais, la couronne vraiment qui va de la rue, on va la voir. C'est ça que je veux. Je veux que le monde pense, OK, elle est spéciale la couronne. C'est ça qu'on veut. On veut que ça flash. Fait que si vous êtes des fans d'Halloween, là, ben là, on va faire quelque chose comme ça cette année. Ça va être vraiment trippant. Fait que si vous voyez ça, achetez-les de bonne heure parce que souvent, ça part vite ces idées-là. Fait que c'est juste pour vous aviser d'avance. Cette année, je me suis dit me prendre d'avance parce que l'année passée ou l'autre année, j'avais parlé de mes décorations d'Halloween, mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Tout était vendu super vite. Fait que ça vaut la peine de pas hésiter quand on voit des choses. Puis des trucs, là, quand vous achetez vos fleurs, achetez des bundles
qui sont des fleurs mélangées. Parce que sinon, vous êtes obligé d'en acheter plusieurs. Puis c'est pas toujours évident. Une autre affaire qui est bon à savoir, c'est que souvent les fleurs qui sont en spécial, ils les mettent toutes ensemble pour la saison. Mais souvent dans les racks à fleurs plus loin, regardez comme il faut le prix de chaque tige qui vous intéresse. Parce que des fois, j'ai trouvé des petites fleurs que j'aimais qui vont faire du remplissage de bouquets là, pour des 2,99 3,99, puis il y en a de la fleur dessus. La même chose pour les feuilles de vigne, le feuillage. Souvent, on achète des bundles de ça parce qu'on s'en sert pour faire du remplissage. Fait que ça peut être une autre option pour vous autres d'acheter des bundles comme ça en fin de saison ou encore, comme là c'est le temps de les acheter pour ceux qui veulent avoir quelque chose de vraiment tendance avec la saison. Mais sinon, achetez prenez le temps d'examiner les prix, puis essayez d'avoir des bouquets qui sont mélangés, comme celui que je vous ai montré pour l'Halloween, ou encore ceux d'automne qui ont plusieurs sortes de fleurs dedans, que de prendre un modèle avec une sorte de fleurs. Sinon, vous allez être obligé de prendre plusieurs tiges, ça va vous coûter trop cher. Fait que prenez le temps d'examiner parce que ça peut monter vite, les fleurs. Ça peut aller vite sur un budget, là. Puis ce qu'on veut, c'est avoir pas trop cher, mais avoir quelque chose qui a un tape à l'œil et qui est vraiment beau. Fait que c'est pour ça que je vous dis souvent, les 2 pour 1, les petits bouquets, ça vaut vraiment le coup parce que là, vous avez 2 centres de table, 2 chandeliers pour le prix d'un, tu sais. Fait que, puis vous avez tellement de fleurs mélangées que là, vraiment, vous avez quelque chose de bien fun. Fait que pour ceux et celles qui me posent la question, où j'ai pris les fleurs qui vont sur ces 2 centres de table-là, c'est chez Michaels. La même chose pour les mini citrouilles brillantes, je les ai pris chez Michaels. Tout ce qu'il y a là-dedans aussi chez Michaels. Je sais, je prends bien des affaires Michaels, mais Michaels ne me commandite pas. Je vous le dis tout de suite. Pour ceux et celles qui pensent que je parle de Michaels puis je suis commanditée, non, on ne me commandite pas du tout. J'aimerais, par exemple, parce que j'en parle vraiment énormément, mais non, c'est pas facile. J'aimerais bien parce que j'aimerais représenter Michaels au Québec, ça serait bien le fun. Fait que, parce qu'à chaque fois que je parle des produits Michaels, ils vident les magasins après. Vous videz les magasins après, mais moi, ça ne me rapporte rien. Ça me donne absolument rien. J'en parle parce que j'aime ce que je fais, puis je veux vous donner des idées. Fait qu'avec ça, ben, je vous souhaite une belle soirée. Je suis tellement contente, c'est le fun. Cool. Moi, l'idée, là, c'est de vous donner des idées, puis que vous soyez... Il n'y a pas de Michaels dans le bas du fleuve, ça, c'est sûr. Oui, il y en a beaucoup qui aimeraient ça, avoir des Michaels un peu partout, mais vous savez que vous pouvez commander en ligne. Fait que pour ceux et celles qui restent loin, vous pouvez commander en ligne, ils vont vous les shipper, le stock. Fait que profitez-en, là, parce qu'ils le font maintenant. Fait que c'est possible de le faire. Puis, franchement, je suis pas... je dis pas ça, mais pour pousser à 100% Amazon, mais combien de fois qu'on trouve des deals qui valent vraiment le coup, surtout dans le bricolage puis dans les loisirs créatifs. Fait que ça aussi, vous pouvez trouver de bundles de fleurs. C'est sûr qu'on les voit pas toujours, c'est peut-être pas toujours évident, on n'est pas sûr si ça vaut vraiment le coup, mais ça peut quand même être une autre option. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Ils sont très indépendants. Oui, je sais qu'ils sont indépendants. Ils sont très indépendants. Oui, ils m'ont déjà répondu que nous, on était des miettes pour eux autres. Fait que, malheureusement, je le sais. Fait que, avec ça, j'espère que vous avez eu du fun. Moi, oui, en tout cas, j'ai eu bien du fun. Fait que là, on va se voir pour la semaine prochaine pour un autre direct. Là, mon direct, la semaine prochaine, par exemple, il va être mardi parce que mercredi, je m'en vais dans un événement. Je vais vous mettre des stories là-dessus. Je m'en vais pour l'ouverture de Village des Valeurs. Donc, je m'en vais faire ça. Je m'en vais les voir là-bas. Ils m'ont invité. Fait que je m'en vais là-bas mercredi soir. Fait que c'est pour ça que on va faire le direct mardi. Fait qu'avec ça, j'espère vous avoir inspiré un tantinet pour vos décors d'automne. Puis la semaine prochaine, on va continuer. On va faire l'autre couronne. Puis j'ai d'autres affaires pour vous autres. Vous allez triper. Vraiment. Ça va être vraiment le fun. Fait qu'on lâche pas.
On lâche pas d'être inspiré. Puis, vous savez, j'ai ma nouvelle école en ligne qui est maintenant disponible. Atelier avec un S, Natacha Créative. Vous allez voir, il y a plein de bons cours qui sont là et d'autres qui s'en viennent très bientôt. Fait que soyez à l'écoute pour les prochaines annonces concernant ça. Si vous n'avez pas été chercher le cours gratuit, allez-y tout de suite. C'est un cours en initiation peinture sur meubles sur Atelier avec un S, natachacreative.com dès maintenant. Fait que merci à vous autres et bonne fin de soirée. Bye!